Donc, salut ma gang de petits loups. Bienvenue à ce nouvel épisode de Chinoiserie. Donc, c'est ça, j'ai pris pas mal un long break. Comme entre-temps, j'ai pogné le COVID. Comme tout le pays au complet a pogné le COVID comme overnight, à comme mi-décembre. Ce qui fait que le gouvernement il a finalement genre baissé les bras puis il a finalement comme relâché toutes ces esties de mesures connes de merde là qui ruinaient nos vies. Fait que vous m'entendrez pas chialer à ce sujet-là pour un petit bout. En tout cas, j'espère pour toujours. Parce que les choses sont revenues comme pas mal à normal. En tout cas, ben autant normal qu'une place comme la Chine puisse être. Puis aussi, ben c'est ça, j'ai eu un 6 semaines de vacances. Fait que moi puis ma chérie, on a fait un bon long voyage dans le sud du pays. Puis je poste des vlogs là-dessus. Je suis comme en train d'en éditer une coupe que je vais relâcher durant une semaine à venir. Fait que vous irez voir sur qu'est-ce que tu vas crisser là.com ou la chaîne YouTube du même nom. Puis un petit segment bière comme d'habitude en premier. Donc qu'est-ce que j'ai là? C'est une bière que j'ai ramassée un peu au hasard qui s'appelle Guao Master avec une photo d'un amateur typique de microbrasserie dessus. Puis c'est ça, c'est une bière belge, bière au blé, juste bien normale, bien le fun. Bien rafraîchissante, bien crushable. Puis genre Yolin et tous les autres, vous faites capoter, vous autres, avec les débuts de podcast, comme quand vous dites des affaires de comme. Donc, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est une triple dry hop oatmeal India Pale Lager vieillie dans des barriques de Porto avec du gin Ungava. Puis moi, je suis comme, qu'est-ce que j'ai? J'ai comme des IPA puis des, des bières belges au blé juste bien normales de même ou des stouts. En tout cas, je me plains pas. Elle est bonne puis elle goûte pas cher puis c'est nice. Donc aujourd'hui, c'est ça, je me suis creusé un peu à la tête de comme qu'est-ce que je pourrais bien parler. Puis je me suis dit que j'irais comme à l'ancienne. Je vais juste revenir aux racines, les premiers épisodes de chinoiserie que je présentais, c'est ça, un petit peu ma découverte de la scène chinoise puis des petits aspects un peu farfelus de la chose. Puis après ça, j'ai une drôle d'histoire, une petite histoire un peu loufoque de brosse qui est genre reliée au sujet dont je vais parler, qui est le rap metal chinois. Puis là, il y en a déjà qui, je commence, j'imagine qu'ils roulent les yeux parce que c'est pas le style, c'est pas le sous-genre de métal, disons, qui est le plus populaire, puis qui a le mieux vieilli, puis que il y a beaucoup de monde que, je veux dire, qui souhaite, genre, j'imagine que ce soit jamais comme sorti des poubelles de l'histoire où ce que ça méritait d'être, mais reste que, regarde, je veux dire, le new metal en général, c'est un sujet qui peut-être divise un peu, tout le monde en parle, tout le monde a son opinion là-dessus. Moi, personnellement, j'ai comme plus ou moins grandi là-dedans, comme quand j'étais au secondaire, c'est ça qui a été mon tremplin vers le vrai métal, comme qu'on pourrait dire, puis le stock plus extrême que j'écoute aujourd'hui. Puis c'est ça, je veux dire, mes chums, ils m'écoutaient, fait que, tu sais, ils me faisaient découvrir des affaires, tu sais, il y avait quand même, c'était dans l'époque pré-internet, fait que, tu sais, on genre s'échangeait des CD gravés et compagnie. Puis aussi, ben, je veux dire, c'était pas juste populaire dans mon cercle de chums, mais Chris, ça jouait à TV, tu sais, pas Musique Plus, MTV et compagnie, mais aussi, il y a pas Slipknot sont allés à Conan O'Brien, puis il y avait des festivals comme le Woodstock 99 qui était comme absolument énorme. Je pense que c'est comme, peut-être comme v'là 20-25 ans, c'est à peu près le moment où ce que le métal a été le plus gros dans le mainstream. Depuis ce temps-là, il y a rien qui a à côté ça. Corrigez-moi si j'ai tort. Mais en tout cas, c'est pas exactement le sujet sur lequel je veux développer parce que disons qu'en comme 2010 environ, c'était déjà comme pas mal mort. Le monde avait passé à autre chose. Comme là, on avait soit, c'est ça, c'était soit un comme renouveau de comme butt rock ou post-grunge, ou tu sais, il y avait pas mal de emo qui était populaire à cette époque-là. Puis le new metal, disons, ça n'existait plus trop. Puis moi, ben, c'était l'époque où ce que, comme, c'était mes premières années en Chine, puis je commençais à comme découvrir, ben, premièrement, genre découvrir qu'il y avait une scène tout court. Au début, j'étais pas trop au courant même qu'il y avait quoi que ce soit. Puis là, ben, en fouillant, c'est ça, tu sais, j'ai commencé à aller à des shows, puis là, il y avait genre des bands, c'est ça, qui jouaient du fucking rap metal. Tu sais, c'est des dudes avec des casquettes à palettes plates, puis des camisoles de basket, puis qui sont comme là, qui slappent leur bass, puis j'étais comme, voyons donc, c'était pas fucking mort, puis enterré, puis putréfié, ce style-là. Puis ouais, j'ai trouvé ça quand même
quoi de spécial, là, comme quoi que c'est un style qui était mort dans l'Occident, mais qui était quand même gardé en vie. Puis, c'est ça, je parle de des choses comme, par exemple, ça. Ou alors, ça. Ou dans le style de band plus local de quand j'étais à Jinan, il y avait ce band-là qui était très actif, qui jouait à comme quasiment toutes les esti de shows. Fait que ouais, vous voyez le genre, puis les... Il y a deux bands que je tiens à parler, puis je pense... Je sais pas s'ils sont encore actifs. Si j'étais pour gager, je dirais que non, parce que ça fait un esti de bout que j'ai pas entendu parler d'eux autres. Puis, tu sais, j'ai quand même mon doigt sur le pouls de la scène, de comme qu'est-ce qui se passe, puis semble-t-il, ils sont soit sur la glace ou ils sont juste comme plus là, parce que c'est des groupes ils datent de quand même assez longtemps. Fait que, tu sais, je sais pas s'ils ont juste tiré à plug. Puis le premier, ce serait Twisted Machine. Puis c'est ça, c'est un groupe qui mélange. Je pense qu'ils ont une base un peu plus comme hardcore. Ben en fait, ces deux groupes-là, j'ai l'impression comme à regarder leurs esthétiques, puis leurs thématiques, puis la façon qu'ils s'habillent, puis qu'ils se présentent. J'ai l'impression qu'il y a une base un peu plus comme hardcore, puis aussi c'est ça, avec beaucoup de comme genre new metal, puis rap metal, comme très très rap. Puis c'est ça, genre Twisted Machine. Des fois, il y a du monde qui me demande, puis c'est ça, c'est avec raison, là, c'est une question que le monde il se pose. Comme le monde il me demande si, hey, le métal en Chine, tu sais, c'est pas, t'es pas genre comme Corée du Nord, juste un petit peu plus libéralisé, toi, là, comme comment ça que le métal est légal. Puis je n'ai parlé dans l'épisode 3 où ce que je parlais des groupes de punk, que c'est eux autres qui sont souvent pas mal plus, genre radicaux. Ben non, juste même qui vont juste parler de ce sujet-là to begin with. Mais Twisted Machine, ça n'est un de ces groupes-là. Comme par exemple, dans le vidéoclip de Crazy Farce, comme le nom de la tune en anglais, comme Crazy Farce, il parle de comme comment que la politique, c'est juste une grosse petite farce, puis il parle des entraves aux droits humains, puis de pollution, puis de choses comme ça. Puis ouais, c'est ça, c'est le genre de sujet qui est comme quand même ne fût-ce qu'un petit peu touchy. Fait que c'est le genre de band qui va genre aborder ça. Donc, c'est ça, ils ont quelques albums, dont certains que je me suis procuré en version physique dans le temps. Puis, ils sont aussi sur YouTube. Il y a du monde qui ont mis leurs albums en ligne, fait que je vais mettre les liens dans la description ci-bas. Et puis, l'autre groupe dont je veux parler, c'est CMCB, qui est une abréviation pour China MC Boys ou China MC Brothers. Je l'ai vu sur les deux versions. Puis en fait, sur un de leurs mixtapes, ils ont comme fait une faute. Ils ont écrit comme China MC Borthers, B-O-R-T-H-E-R-S. Puis ils l'ont fait imprimer, puis ils sont même pas rendus compte de leur style d'erreur conne de même. Puis ça, c'est une crew de hip-hop de Beijing qui date de quand même assez longtemps, parce qu'il y a un de leurs mixtapes qui date de comme 2004. Puis à l'époque, c'était plus du rap genre alternatif, underground. Puis il y avait quelques petits éléments un petit peu rap metal, comme il y avait genre quelques tunes de rap, que c'est ça, que t'avais comme un riff de genre guitare qui loop, comme que Cypress Hill faisait un peu à cette époque-là, puis tu sais, Beastie Boys avant eux autres, puis tout ça. Mais en 2013, ils ont sorti un album qui s'appelle 2013, qui lui, c'est vraiment comme du rap metal pur. Lui, c'est vraiment comme guitar heavy, puis bass heavy, puis ça, c'est... Il y a des bouts qui font vraiment penser à Linkin Park, il y a des bouts qui font vraiment penser à comme Limp Bizkit. Ils ont vraiment comme leurs influences comme mis de l'avant, comme au point, on pourrait quasiment dire que c'est comme pas tout à fait plagiat, mais c'est vraiment, c'est des sons que ces bandes-là, ils ont vraiment comme établi. Puis aussi,
d'autres bands un peu plus genre underground de l'époque, comme je sais pas si vous vous rappelez, peut-être les vieux de la vieille vont se rappeler le One Hit Wonder comme Total de Union Underground, South Texas Death Ride. Il y a comme une tune que c'est vraiment comme on dirait, c'est la même petite structure, le même comme riff d'entrée. C'est la tune que j'ai mis en intro de cette vidéo-là d'ailleurs. Puis l'album 2013, je l'avais acheté à leur show, dont je vais parler sous peu. Puis c'est ça, je l'avais mis sur mon disque dur, puis j'ai le CD à quelque part. Puis c'est vrai, je, veux dire, je l'écoutais de temps en temps, mais quand même pas si souvent que ça. Mais j'ai aucune idée vraiment pourquoi. Mais 2021, comme genre l'an passé, genre de 2021-2022, je pense que c'est l'album que j'ai comme le plus écouté, là, vraiment comme de loin, même si tu sais, je portais beaucoup attention à nouvelle musique, tout ça. Comme je l'ai mis dans mon lecteur MP3, puis quand j'allais au gym, c'était comme c'est la musique qui me pompait à chaque fois, ou comme quand je me promène à la bicycle, whatever, c'est que je l'ai écouté cet album-là. Puis c'est ça, il y a comme 10 tunes dessus, donc peut-être comme une ou deux que je trouve qui sont un peu filler, comme il y en a une qui est comme la numéro 3 est comme un peu comme lente, puis elle fit vraiment pas le reste, que c'est genre, tu sais, c'est la grosse musique de comme jump the fuck up, puis amuse-toi. Puis je veux dire, je vais le dire très franchement, puis je m'en calisse, je veux dire, c'est un plaisir coupable pour moi, là, parce que... Puis en plus, c'est comme, qu'est-ce qui est weird, c'est qu'à l'époque, comme j'ai dit, j'ai commencé pas mal dans le new metal, mais les groupes plus comme rap metal, ils m'intéressaient pas tant que ça. Comme genre Limp Bizkit puis Korn, je les écoutais pas beaucoup ou pas du tout même. Même j'avais quasiment comme un billet envers eux autres. Tu sais, je suis comme, tu sais, t'es comme jeune, t'as comme 15 ans puis t'es cave puis tu trouves que tout ce qui est la musique que toi t'aimes pas, c'est de la style merde. Puis je sais pas, c'est des bandes qui ils m'intéressaient pas. Tu sais, ça, Cold Chamber, whatever. Moi, genre, j'aimais beaucoup genre Mudvayne, Slipknot, comme Rammstein si ça compte, ou System of a Down, comme tu sais, des bandes un peu plus comme new metal adjacent, comme on pourrait dire. Puis, tu sais, les bandes plus genre industrielles comme Spineshank, puis Static X, tout ça. Mais les bandes rap metal, ils m'intéressaient pas à l'époque. Puis là, pour une astuce de raison quelconque, comme un de mes albums préférés, c'est un album de rap metal comme chanté en chinois. Puis Twisted Machine aussi que ils ont une tune qui s'appelle Li Xian de Beiho qui est comme sérieusement une de mes tunes préférées comme à vie. Là, si c'était pour faire un comme top 10 ou top 20 de comme mes tracks préférés, comme je pense qu'elle serait dedans. Là. C'est vraiment une tune que j'écoute depuis longtemps puis que j'adore vraiment. Fait que, comme je dis, c'est les mystères de la vie, hein. Je comprends vraiment pas. Fait que, ouais. Et puis, pour le segment suivant, où ce que je vais vous conter l'histoire de quand j'ai vu CMCB en show, puis les histoires de brosses Soulon, genre loufoques niaiseuses qui sont arrivées par la suite, je vais faire ça avec des illustrations. Fait que quand j'habitais à Jinan dans le temps, comme j'allais beaucoup voir des shows, surtout dans un bar qui s'appelle le Banjo Bar. Puis une année, j'étais là pour un concert, puis je me commandais une bière au bar, puis là, je commence à jaser avec la fille à côté de moi, tu sais, puis parle, jase, tu sais, j'étais célibataire à l'époque, puis là, genre, j'essaie de faire connaissance. Puis là, comme elle me répond, comme, ben oui, je te connais, t'as vomi sur ma table l'autre jour. Puis là, j'étais comme, quoi? Puis là, comme elle sort son téléphone, puis là, elle commence à comme scroller dans ses images. Elle dit comme, attends une minute, je vais trouver ça. Puis là, elle tombe sur une image que c'est comme, ouais, je veux dire, je m'en rappelais plus pantoute, mais de toute évidence. Je veux dire, il y avait comme une preuve, genre photographique, comme genre tu me voyais comme mi-puke en train de comme, genre d'arroser comme une table basse, comme ça. J'étais comme, voyons donc. Puis après ça, elle m'a montré aussi comme une autre photo qu'elle avait prise, que c'était comme une note toute chiffonnée, écrite à la main, que c'était clairement comme mon écriture, tu sais, comme en chinois, genre fucking tout croche, tu sais, il manquait des traits, puis j'ai dû écrire ça dans la noirceur, whatever, puis c'est comme, ça dit genre, désolé, j'ai vomi. Puis là, c'est ça. Puis là, j'étais comme, Chris, c'était quand ça déjà? Puis là, finalement, genre, l'histoire elle m'est revenue éventuellement. Puis aussi avec l'aide du témoin de la scène, qui est un gars qui s'appelle Vincent, que c'était l'ami à un de mes amis, dans le fond. Le gars, c'était la première fois que je le rencontrais. Comme il s'en venait en Chine, puis il m'a contacté par Facebook une année, tu sais, pour me poser une couple de questions. Puis j'étais bien content de l'aider avec ses démarches. Puis, je pense comme un mois ou deux après qu'il soit arrivé au pays, ben, il a comme pris le train une fin de semaine, puis il est venu me voir à Jinan.
Puis je l'ai amené au quartier musulman de la ville. C'est la place où ce que les immigrants de comme l'ouest de la Chine, de genre l'Asie centrale, ils sont venus genre s'installer. Puis c'était comme une place où ce que c'est genre 24 heures sur 24, il y a des restaurants de barbecue où ce que le monde ils font de l'esti de bon barbecue, puis c'est pas cher, puis c'est le fun, puis genre la bière elle coule à flot, c'était genre débauché en crise comme endroit, comme il y avait un poste de police comme juste à côté, puis le monde comme il s'alignait sur le bord du poste de police pour pisser, genre c'était toute une scène, puis c'était comme un incontournable du nightlife de Jinan. Fait que, ouais, fait que moi puis Vince, on est allé manger une coupe de brochettes là. Puis une année, comme le gars à table d'à côté, comme tu sais, il nous voit, tu sais, on est les deux seuls blanchards de la place, comme à chaque petite fois. Puis là, il commence à nous jaser, puis là, il me dit, hey, genre, demain, vous faites de quoi? Moi puis ma famille, on veut vous inviter à souper. Fait que là, ben, j'étais comme, ah, ok, pourquoi pas, tu sais, je demande à Vincent si ça y tente, puis il était comme, ben oui, c'est sûr. Alors, on se pointe là le lendemain, puis c'était un festin. Il y avait des fruits de mer, il y avait du steak, il y avait plein d'excellents produits du terroir. Puis le monsieur, il avait acheté une bouteille de Maotai, qui est le Baijiu de luxe, qui coûte comme plus que 100 pièces pour une bouteille, puis il nous en servait comme verre par-dessus verre. Puis c'était crissement bon, c'était comme bien plus smooth que le Baijiu que j'étais bien habitué de boire. Puis c'est ça, c'était une belle genre, démonstration de générosité puis d'hospitalité, comme que ça arrive quand même assez souvent. Puis c'est le genre de choses qui... C'est vraiment plaisant de vivre en Chine pour ça. C'est vraiment des gens très ouverts puis très genre, accueillants d'une certaine façon. Et puis, on est parti déjà bien entamé avec tout le Baijiu. Puis quand on s'est rendu au Banjo Bar, c'est ça, ben, on est rentré, puis on était tout fébrile à l'idée de voir le show. Puis il y avait l'espèce de crowd que j'étais bien habitué de voir dans un show de métal en Chine, comme il y avait les proto-poêles chinois avec leur gilet de Metallica tout neuf qui était encore tout noir, puis pas délavé, comme complètement grisâtre. Puis leur battle vest, puis leurs cheveux aux épaules. Il y avait les filles qui étaient habillées comme en style alternatif, comme genre Avril Lavigne, puis ce genre de choses-là. Puis c'était toujours bien plaisant de les voir débarquer dans un show de métal comme ça. Puis dans un des coins de la pièce, il y avait une autre personne de race blanche. Fait que tu sais, on s'est vu, on a fait comme eye contact, puis on a fait comme le petit signe de tête habituel. Puis après ça, tu sais, moi puis Vince, on s'en va au bar, on se commande des bières. Puis là, comme on entend avec un bel accent saguenéen, comme Hey, vous êtes québécois. Fait que tu sais, il y a comme il y a comme trois étrangers dans le bar, puis les trois, ils s'adonnent qu'ils viennent de comme Gatineau, Drummondville, puis genre Chicoutimi ou Labbé, ou je me souviens plus exactement. Désolé, Joséphine. Parce que, ouais, c'est ça, c'est Joséphine. C'était la première fois de ma vie que je rencontrais Joséphine, avec qui vous avez fait connaissance dans l'épisode 6, le réaction vidéo. Et puis là, le show, il a commencé. Puis c'était crissement bon. Je veux dire, j'étais vaguement familier parce que j'avais écouté une coupe de tracks en ligne, comme quand j'avais entendu qu'il était pour débarquer en ville. Puis c'est ça, c'était des bons gros riffs de pit, puis des beaux changements de tempo de comme rap metal, puis du jump the fuck up. Puis moi, j'étais dans le pit à peu près tout le long, à pousser tout le monde de tout bord, tout côté, puis tout le monde s'amusait, puis c'était bien fébrile, puis c'était bien joyeux. Et puis une année, c'est ça, j'étais comme... J'étais... j'étais bien fatigué, puis tu sais, je voulais prendre un petit break, fait que j'ai vu que comme il y avait un espèce de comme sofa en U autour d'une table basse, fait que là j'ai juste demandé au monde si je pouvais m'asseoir là, puis ils sont comme bien sûr, assis-toi. Et puis là le gars il me tend une bouteille d'eau, tu sais, il a bien dû voir que j'étais en sueur puis que genre je devais avoir soif, fait que là je suis comme ah ben merci. Puis là ben je prends une grosse gorgée, puis je l'ai senti avant de le goûter. Puis là, j'ai vu leur face, tout en panique. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'était pas de l'eau, Chris. T'sais, ils ont fait rentrer du baijiu dans le bar. Ils l'ont mis dans une bouteille d'eau pour que ça passe slick, pour que ça soit incognito. Puis moi, ben, je savais pas. Puis c'était juste un liquide clair. Fait que j'ai juste vidé à moitié de la bouteille. Puis j'étais comme déjà assez ivre comme ça. Ce qui fait que comme dès que ça a fait le choc avec mon corps, c'était comme les vannes ils sont rouvertes puis c'était pas très très beau. Après ça, j'ai comme eu une espèce de blanc de mémoire, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé après ça. J'imagine que mes nouveaux chums ils prenaient soin de moi parce qu'après ça comme quand que j'ai recommencé à me souvenir de ce qui se passait, ben on était rendu
chez Joséphine après le show, puis c'était comme un espèce de geek pad avec des posters sur le mur, puis plein de cossins de comme dragons, puis pas tant de choses, puis des livres genre, d'étudiants chinois, comme du chinois comme, genre avancé, puis des cossins de même. Comme genre Joséphine était à l'université de Shandong à l'époque, faisait une maîtrise, je pense. Puis ouais, fait que on était là, puis on buvait de la bière à canne, puis une espèce de comme vodka mongol avec un cheval dessus, puis c'était infect, mais c'était puis ça nous a rendu comme ben puis moi à ce moment-là, j'étais rendu comme plus ou moins sobre, tu sais, j'avais comme expulsé comme un gallon de déchets corporels par ma gueule, mais le temps qu'on parte là, c'était rendu 25, lui il était comme complètement comme pété, puis il fallait que je le traîne genre jusqu'au taxi. Puis là quand on a pris le taxi, une manière comme j'entends sur le banc en arrière comme je vais vomir. Fait là, ben, je demande au chauffeur de s'arrêter sur le côté. Puis là, Vince, il est même pas sorti du char. Il est juste comme rouvert la porte puis déversé ça. Au moins, il l'a pas comme juste déversé par la fenêtre ouverte. Il est toujours bien ça. Puis là, pour ça, ben, genre, je me suis excusé au chauffeur. Puis le chauffeur, il me regardait comme d'une face comme bizarre. Et comme genre, pourquoi tu t'excuses? Tu sais, le gars, c'est un chauffeur de taxi sur un chiffre de nuit dans la ville, genre la plus saoule de toute la Chine. Puis peut-être même une des villes genre les plus saoules au monde. Fait que j'imagine qu'il y en a vu d'autres. Fait que c'est pas mal ça. Vous excuserez les détails un peu graphiques, mais c'est une petite histoire, une petite genre anecdote, une petite tranche de vie que j'ai décidé de partager avec vous. Et puis, c'est pas mal ce qui est ça. J'espère que vous avez eu autant de fun à regarder cette vidéo-là que j'ai eu de fun à le faire. Puis, ben, on se verra au prochain. Fait que d'ici là, comme d'habitude, écoutez Metal Minded, écoutez Pouilleux of Destruction, écoutez le stream live de Dr. Poivre sur Twitch, allez checker Horror FM, allez checker Qu'est-ce que tu vas crisser là, lisez Crypt of Dr. Gore. Fait que, ouais, la coalition des poêles de cimetière. Félix, signing out. À la prochaine.